Bonjour à tous. Alors là, en ce moment, je suis à Aix-en-Provence et j'avais besoin de vacances. Donc, ça fait un moment que je voulais visiter cette ville. Et en fait, d'habitude, je vais plutôt quelque part dans la nature ou dans des petites villes. Bon, après, c'est pas une très grande ville, mais je suis pas spécialement citadine et j'ai toujours vécu soit dans des petites villes ou dans des villages. Donc là, je voulais changer un petit peu. Bon, il y a quand même beaucoup de randonnées à faire, beaucoup d'endroits sympas à voir aussi autour d'Aix-en-Provence. Et, euh, et en fait, je me baladais aujourd'hui. Je me baladais en ville et pour flâner un petit peu. Et bah, il y a plein de magasins, il y a plein de choses à voir. Et en fait, je me disais, ah punaise, j'ai envie d'acheter ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, je suis trop naze. Enfin, il y a trop de choses à voir, trop de choses à faire, surstimulation. Enfin bon, après, pour ceux qui vivent en ville, ils doivent se dire, mais n'importe quoi. Enfin, faut pas exagérer non plus. Mais moi, j'ai pas l'habitude. Et d'un côté, je trouve ça super bien, cette proximité, toutes ces choses qu'il y a à faire, à voir. On a besoin de quelque chose, on peut l'acheter, il n'y a pas de souci. On trouve notre bonheur en général. Et là, je me suis dit, mais comment on fait quand on n'a pas d'argent du tout? Enfin, c'est compliqué. Même si on a de l'argent, en fait, on a envie de dépenser tout, tout dans les magasins. Et bon, après, c'est bien d'acheter chez les petits producteurs, les créateurs, ça je dis pas, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis, on n'a pas assez d'argent à la fin du mois, mais quand on est tenté constamment comme ça, comment c'est possible de s'en sortir en fait? Enfin, il faut quand même une volonté de faire pour pas acheter constamment. Alors, bon, de toute façon, si on n'a pas de sous, ben, c'est vite réglé de toute façon. Donc ça m'a fait vraiment penser à cette surconsommation et donc la société dans laquelle on vit, où on est constamment tenté, il y a des pubs partout, enfin je veux dire pas besoin d'habiter en ville pour être constamment tenté. Ah là vous pouvez acheter ça, on fait des réductions, donc on se dit ah ben là c'est l'occasion, donc on se fait un petit peu avoir parfois, hein. Et au final, est-ce qu'on achète ce dont on a vraiment besoin? Donc moi j'essaie de faire comme ça au maximum, mais voilà, ça peut m'arriver ben, d'acheter des choses qui sont pas forcément ultra essentielles. Enfin, après, il faut toujours que ce soit utile quand même. Et il faut savoir se faire plaisir aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà ce point-là qui m'a un peu questionnée. Et aussi en me baladant, parce que j'ai l'habitude de partir un petit peu à droite à gauche. Et vraiment, ce qui m'a marqué, donc rien de surprenant, mais se dire qu'on est dans une ville, il y a plein de gens, mais en fait, on parle à personne, à part dans les magasins ou voilà, mais les gens se regardent pas, ils se parlent pas, il n'y a pas d'échange, il y a pas d'esprit communautaire, alors que quand on va dans une plus petite ville ou dans un village, on a plus de chances en fait de discuter avec des gens. Moi, ça m'arrive très souvent en fait. Hein, je peux partir toute seule, je vais croiser des gens et je sais pas comment, mais je finis par discuter avec eux et puis bah, c'est toujours super sympa. Et c'est une bonne mentalité en général aussi. Donc il y a finalement plus cet esprit communautaire dans les villages ou les petites villes. Et, et c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire on est dans une société ultra individualiste, nanana, et beaucoup de gens râlent que c'est pas normal et finalement tout le monde en souffre finalement. Enfin, je pense que personne n'est heureux de cette situation et pourtant personne n'essaye de changer quoi que ce soit. Je me suis dit mais le quotidien fait qu'on est tellement fatigué que le respect, la bienveillance, les valeurs de base, eh ben on les respecte plus, ça passe au second plan en fait. C'est parce on n'a pas l'énergie.
c'est malheureux à dire, mais on n'a pas l'énergie. Donc c'est sûr, quand tu pars en vacances, tu penses pas au travail, t'as l'esprit un peu plus tranquille et tu vas forcément faire, comment dire, être plus souriant, tu auras plus envie de discuter, enfin normalement. Et après, je pense aussi aux parents hein, qui peuvent être très dépassés avec leurs enfants. Enfin, j'aime bien observer les gens et c'est vrai que des fois, je vois des parents, ils ont l'air épuisés et c'est normal. Donc, je me dis, ces gens-là, va leur dire ouais, est-ce que tu peux être un peu plus souriant, un peu plus bienveillant? T'as pas envie de discuter un peu plus avec les autres et puis te lancer, je sais pas, dans des associations, faire ci, faire ça. Enfin, ils sont là, waouh, waouh, déjà, j'essaye de m'occuper de mon travail, j'essaye de gérer mon quotidien comme je peux, d'élever mes enfants le mieux que je peux, parce que franchement, c'est compliqué. Maintenant, même les parents de nos jours, ils disent ils ont une charge mentale à ce niveau-là. Enfin, est-ce qu'il y avait ça avant? Peut-être pas. C'est vrai que nos parents étaient peut-être plus sévères, pas les miens. Enfin, les miens, en fait, ils étaient vraiment cool mais ils n'avaient pas spécialement besoin de nous remettre à notre place. Et puis quand c'était nécessaire, ils le faisaient, et puis ben on faisait la bêtise une fois et pas deux, voilà. Après c'est peut-être des caractères aussi, hein. C'est vrai que les parents, ils, ils ont une pression sociétale, il faut faire ci, là, alors, c'est quoi la communication positive, bienveillante, et puis bon, bah, en même temps, il faut quand même poser un cadre aux enfants parce que ça les sécurise. Et en même temps, ils vont culpabiliser parce qu'ils ont un peu crié sur leurs enfants. Alors que c'est pas parce que enfin, il a crié et crié, hein, je veux dire, c'est pas obligé de le faire tout le temps. D'ailleurs, je pense que si tu cries tout le temps, au bout d'un moment, les enfants, ils réagissent même plus, ça leur fait plus rien. Mais de temps en temps, les remettre à leur place, peut-être que ça leur fait du bien dans le sens où ça les sécurise. Mais là, ça c'est aussi au niveau psychologie, même en faisant des recherches, c'est vrai que c'est ce qu'on dit, le fait de poser un cadre aux enfants, ça les sécurise et du coup ça crée des adultes qui ont un sentiment de sécurité intérieure plus fort qu'un enfant qui soit a été complètement délaissé, donc ça voilà, les extrêmes sont jamais bons, hein, soit a été délaissé ou a été trop protégé. Hein. Donc voilà, c'est difficile de trouver un juste milieu. Aussi pour en revenir à cet individualisme, moi je me dis que le fait que chacun pense à soi, est dans son coin, en fait on a oublié de demander de l'aide, ou on n'ose plus, ou par fierté, je ne sais pas, hein, mais on se dit non, non, je peux y arriver tout seul. Ça, c'est aussi peut-être la société qui fait que on se dit que ben, si on arrive à tout faire tout seul sans demander de l'aide, on est fort, on est indépendant. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On peut être indépendant et demander de l'aide, il n'y a pas de souci. Enfin, je dis ça, hein, c'est pas pour autant que j'y arrive parce que je suis plutôt du genre à pas trop demander de l'aide. Et quand je demande de l'aide, voilà, bon, bah, à un moment donné, pas le choix, hein, mais on a l'impression d'avoir raté quelque chose alors que pas du tout. Et il y a quelque chose de rassurant, je trouve, dans le fait d'être entouré, d'avoir des gens autour de nous qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, même si on leur demande pas de l'aide tout le temps. D'ailleurs, c'est pas forcément nécessaire et c'est pas forcément une bonne chose non plus. Encore une fois, les extrêmes, hein, voilà. Trop demander de l'aide, on dépend des autres, un peu trop. Ne jamais demander de l'aide, c'est pas bon non plus. Je pense que de plus en plus de gens se sentent aussi en insécurité, bon aussi parce qu'il y a une ambiance des fois anxiogène qui fait que on se sent plus trop en sécurité, mais avoir cette possibilité d'avoir un groupe de personnes à qui demander de l'aide, c'est rassurant. On se dit, bon, bah, s'il y a quoi que ce soit, je peux demander de l'aide et je vais m'en sortir, ça va aller, alors que quelqu'un qui est tout seul et qui a personne, mais c'est compliqué, quoi. Donc,
franchement, moi, j'aimerais bien, ouais, qu'on arrive un peu plus à s'entraider, à commencer à sourire un peu plus aux autres et pas être toujours fermé, à se dire non, non, moi je peux me débrouiller tout seul. Et puis encore une fois, comme je le disais, il y a ce quotidien où on est surstimulé. En fait, je trouve depuis les réseaux sociaux, enfin, c'est compliqué, on est bombardé d'informations, même quand on scrolle sur Facebook par exemple ou Instagram ou que sais-je. On croit qu'on fait rien, mais en fait, le cerveau, il emmagasine tellement d'informations qu'on est épuisé, hein. Je pense que ça vous est arrivé à tous de dire ah, il faudrait que je fasse ci et ça. Non, mais je vais juste scroller 5 minutes et puis ben, du coup, on a scrollé pendant une demi-heure. On n'a rien foutu, on se sent nul, on se dit oh punaise, je ne sers à rien. Et puis après, on n'est plus motivé. Donc, ça, c'est aussi au niveau de la dopamine, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et pendant ce temps-là, on n'a pas fait des choses qui nous font du bien. Mais bon, là, je pars dans un autre sujet, mais bon, ouais. Ce serait bien qu'on arrive quand même ouais, à s'ouvrir un peu plus, quand même à revenir aux valeurs et pas se dire ouais non, je suis surstimulée, je suis trop fatiguée, j'ai pas, même pas le courage de sourire à la personne que je croise dans la rue, je sais pas, enfin, les gens ils sourient plus. Alors c'est vrai que si on commence à sourire en marchant, presque ça fait bizarre, hein. Moi j'aime bien des fois, enfin c'est pas que je le fais exprès, mais je sais pas, je vais voir un chien trop mignon ou un chat, ben, je vais être ah trop mignon, ou même des enfants, voilà, qui jouent, je sais pas, on sourit mais on voit les parents, ils en peuvent plus quoi, ils sont là. Ils n'ont même pas le courage de sourire en retour, donc et je reproche pas du tout, hein. En fait, je comprends quelque part cette fatigue parce que même moi, je me dis, j'aimerais bien pouvoir ben, parler un peu plus aux gens, envoyer plus de messages à mes amis, à ma famille. Et puis en fait, je le fais pas parce que je suis trop fatiguée, j'ai trop travaillé ce jour-là. Et après, mon expérience fait que j'ai pas mal accumulé aussi de stress et donc je dois réapprendre en fait à prendre soin de moi, à, à m'écouter, à me reposer. J'ai besoin ouais, de me reposer un peu plus. Et sinon, je suis très vite dépassée. Donc ça, c'est aussi au niveau du système nerveux, mais ouais, je vais pas me lancer sur ce sujet parce que là, c'est encore compliqué. Mais voilà, je parle de ça parce que je sais exactement ce que c'est et je comprends en fait. Et c'est parce que je le comprends que je peux le partager ici. Donc ouais, cet individualisme, c'est sûr qu'on râle tous, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, parce que bah alors, c'est bien mignon de dire ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah après, je n'ai pas la science infuse non plus, mais je pense qu'on a tous des bonnes idées et déjà avoir la volonté de changer quelque chose, c'est déjà énorme. En fait, déjà prendre conscience de certaines choses, observer. Franchement, enfin amusez-vous, quand vous vous baladez dans la rue ou n'importe où, observez les gens autour de vous. Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Est-ce qu'ils sont souriants? Est-ce qu'ils ont l'air plutôt fatigués? Ouais, c'est triste d'en arriver à ce point-là où on n'a même plus la force de communiquer. Et je le vois autour de moi en fait, parce que c'est vrai que quand j'étais encore étudiante, avec mes amis, on s'écrivait, on s'appelait, il n'y avait pas de souci. Maintenant, il faut poser rendez-vous, quoi, parce que tout est compliqué, pas l'énergie, et ça, c'est tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Quand je travaille, alors je travaille à mon compte, mais des fois, je peux passer des heures où je m'oublie tellement je suis concentrée. Et donc ça aussi, j'essaie de changer, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, ben, j'ai peut-être plus envie encore d'écrire des messages, d'être devant des écrans ou à la limite, ouais, je vais regarder des vidéos, mais voilà, encore une fois, je j'ai trop d'informations, quoi.
Donc avant je lisais beaucoup et maintenant bah, je lis beaucoup moins parce que le soir, trop fatiguée alors qu'en fait une fois qu'on se met à relire, ça va en fait. C'est une fatigue psychologique, mentale et bon bah pour beaucoup aussi physique, hein, s'ils ont des trajets pour aller au travail, tout ça. Donc j'ai pas forcément de solution, mais peut-être que si déjà en changeant certaines habitudes, bah, en étant moins sur le téléphone. Alors je dis ça, mais voilà, j'essaie moi-même de mettre ça en place, mais je m'en rends compte quand je suis en vacances que ouais, je me sens moins surstimulée parce que bah, je passe pas mon temps sur les écrans déjà et je suis dans la vraie vie en fait, tout simplement. Essayer d'être peut-être moins sur les écrans ou quand on est voilà, sur les réseaux sociaux, se dire bon maintenant j'envoie un message ou je fais un petit audio, ou, voilà. Mais je me dis, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Nos parents, ils travaillaient autant, voire plus, et ils trouvaient quand même le temps de sortir, enfin mes parents en tout cas. Puis je sais pas, ils avaient une vie sociale et ça se perd. Voilà, en fait c'est devenu vraiment triste. Donc voilà, je pense que c'était déjà assez long. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!